la crise Covid-19 qui commençait il y a à peu près 3 mois, ben, l'économie était déjà en déclin parce que quand nous guette la croissance de l'année dernière, il était bien moins ce qu'ils promettent. Ils promettent environ 4% et finalement ils terminent l'année dernière à 3%. Et après qu'ils nous trouvaient que même l'année dernière, nos dettes au niveau du pays, ils continuent à augmenter. Et nous avons un déficit budgétaire, nous avons un déficit au niveau trade, il continue. Par contre, là, avec sa crise, nous pouvons trouver un pays qui peut arriver, c'est-à-dire d'abord le secteur l'hôtellerie, il est à l'arrêt complètement, le secteur textile aussi, il est à l'arrêt, et puis over and above, nous avons le fait qu'il potentiellement nous capable pour la liste noire de la Commission européenne qui met nos secteurs global business et aussi nos secteurs bancaires un peu contre le mur. Alors, quand on met tout ça là aujourd'hui, c'est nous dans une position très très faible économiquement et que c'est qui est très difficile pour nous sortir la tête comme on était en 2019 et pour prendre nous au moins 4-5 ans pour nous recouvrir la perte de vitesse de nous l'économie ces derniers 3 mois là, mais aussi qui nous vous êtes deal avec beaucoup de secteurs qui quasiment à genoux en ce moment. D'abord, quand nous besoin de la transparence, c'est-à-dire que dans n'importe quel pays, l'histoire nous montre dans n'importe quel pays qui passe par une crise économique, parce qu'il n'est pas bien, c'est la première fois qu'ils nous paient depuis 38 ans, qu'ils nous payent une récession dans Maurice, et en plus c'est une récession qui peut très très fort, c'est-à-dire qu'il peut à peu près ce qu'on appelle une double digit contraction, qui peut là-haut 10%, moins 10% de contraction au niveau de nos PIB. Bon, quand on regarde les autres pays qui ne passent pas une crise comme en Maurice, dans les derniers 15 ans, 20 ans, vous trouvez qu'il est très difficile soutenir toute compagnie et soutenir tout le monde dans l'emploi. Alors, nous prenons malheureusement l'effet d'augmentation de unemployment, c'est-à-dire de chômage, qui peut arriver, parce qu'il y a beaucoup de business qui ne peuvent pas garder tout le monde, il y a beaucoup de business qui prend les temps redémarre cette machine et prend le temps, regagne cette cornée plat. Pourquoi il est important que le gouvernement joue la transparence, il est important que Mandimon comprenne que ça a quelques années à venir, pour très difficile pour certains, et qui nous tout pour faire sacrifice pour nous capables de remettre l'économie l'oreille. L'année dernière, nous terminons nos PIB environ 503 milliards de roupies l'année dernière, d'accord? Et qui avant tout le temps, chaque année, nous gagnons croissance. Cette année-là, nous pouvons gagner décroissance. Ça veut dire que nous pouvons sortir 503 milliards de roupies. Nous pouvons peut-être même entre 400 et 440 milliards. C'est-à-dire que nous pouvons réquiler. Quand on regarde dans ma statistique, la dernière fois qu'il nous dit 400 milliards ou 440 milliards, c'était 450 cela. Alors, très simplistique pour man Mauricien comprendre. Il est très simple, ça veut dire aujourd'hui qu'à point de Mauricien, il vient dire, mais 4 ans ou 5 ans de cela, qu'il est peut gagner en termes de salaire, qu'il est peut gagner en termes de ce carnet de commandes dans ce business, etc. Et en effet, c'est qu'arrivé, là, nous pouvons reculer 4 ans en arrière. C'est un peu ça l'effet là qui peut arriver. Aujourd'hui, c'est que le gouvernement, il peine trop marge de manœuvre. La raison, c'est qu'il fait, parce que depuis plus de 10 ans, le gouvernement d'avant, ou le ministre des Finances, qui nous gagne depuis 10 ans, pas de faire une restructuration au niveau de l'économie, pas de faire de sorte qui nous coffre de l'État rempli avec réserve, rempli avec cash. Alors nous avons l'État, Maurice, qui nous vive depuis plusieurs années leur dette. Ça veut dire que l'État, il n'a pas save l'argent pour dans un moment difficile. Et là, nous passons dans un moment très très difficile. Bon, là-dedans, le gouvernement, il peut bien choisir avec ce qui est là, c'est-à-dire la Banque centrale peut mettre environ 140 milliards de roupies à la disposition, mais il peut bien aussi faire un choix. C'est-à-dire, par exemple, le choix veut dire, est-ce qu'il prend tout casse, il va le remettre dans une compagnie existante, ou soit il prend une partie, il remet dans une compagnie existante pour assurer qu'au moins nous garde certains immunes dans le travail, mais aussi qui est important, et dans un secteur qui nous connaît, c'est ce qu'on appelle un sunset industry, c'est-à-dire c'est un secteur qui peine à l'avenir. Alors moi, je n'ai pas trouvé qu'il fait le gouvernement bizarre prend casse de l'État, prend casse de Mandimoun, à le mettre dans un secteur ou dans une compagnie qui, dans 5 ans, 10 ans, pas prendre l'avenir. Et là, je fais une plaidoirie, je espérer qu'il dans 140 milliards de roupies là, le gouvernement prend au moins la moitié là-dedans,
OK. Et mettre dans un nouveau secteur. Et là, comme on peut causer un nouveau secteur, c'est par exemple l'agriculture pour nous. Et après aussi au niveau de l'innovation, technologie. Parce qu'ils ont dit quand on est à travers le monde, nous pouvons basculer vers l'industrie 4.0 et 5.0. Et on peut trouver qu'il y a une grande compagnie qu'ils ont dit Thrive. C'est une compagnie comme Alibaba, Apple, Google, Amazon, etc. C'est ça mon secteur d'avenir. C'est tout mon secteur au niveau de technologie.